Fake news. Fake news. Wow. Ouais, on a changé de thème, plus rapide. C'est cool. C'est fun, hein? Ouais, ça me laisse plus de Mon temps. Dieu, après, Seigneur dans ma Jésus. chronique. Ça faisait longtemps qu'on était en vacances. Avertissez-nous quand vous avez du rythme de même. Hey, la dernière chronique, c'était celle de Jean-Sébastien. C'était tout croche. On n'est pas... Seigneur Dieu. Donc, 4 mois de vacances, on appelle quasiment ça une semi-retraite. J'aurais pu vous faire 4 heures de bêtisier. Vous avez un micro, hein? Juste vous rappeler, là. C'est pas Ouais. obligé de... Je parle trop fort. Ben, vous parlez fort. Première fois qu'on me dit ça dans ma vie, je pense. Seigneur. Donc, j'aurais pu faire Voilà, un bêtisier de 4 heures, tellement il s'est dit des choses cet été. Et on va commencer avec le scandale de l'été, selon Sophie Durocher de Cube Radio. Chaque été, il y a une controverse au Québec. Je ne sais pas si c'est parce qu'il n'y a pas grand-chose dans les nouvelles, donc il faut qu'on crée une controverse. Mais bon, vous avez connu, bien sûr, l'été slave Canada. Ça a été vraiment un été où on ne parlait que de ça constamment. Et cet été, on peut dire que vraiment, ça a été l'été Safia Nolin. Oui, le scandale de l'été, même si son vidéoclip est sorti la semaine passée. Et il y a à peu près juste Sophie et son conjoint qui ont été scandalisés. Et voici une des raisons pourquoi ça l'a insulté. On peut dire, oui, c'est une démarche artistique qui est intéressante. Ça prend en effet un certain courage pour se montrer à nu, mais n'allons pas jusqu'à dire, hey, c'est un formidable phénomène d'acceptation de soi, parce que c'est des gens qui sont pas en santé. Voilà, c'est juste une question de santé publique, Madame Durocher. Enfin! N'aime Hein? pas le vidéoclip, pas parce qu'il y a des femmes toutes nues, mais parce que les femmes toutes nues ne sont pas minces. Christine a enlevé ses écouteurs Hey, de j'en ai perdu protestation. mon casque. Et ça me rappelle beaucoup. Ça me rappelle Voyons donc. mon texte préféré. Ça me rappelle mon texte préféré de l'été, signé justement Sophie Durocher, qui s'appelle Valérie et les totons. Elle est allée voir le film érotique des années 70, Valérie, à la Cinémathèque. Je la cite. Pendant 1h30, on a vu une fille se montrer les totons, des gros plans sur ses totons, des plans larges sur ses totons. Ça fait des années que je connais Daniel Ouimet et je n'avais jamais vu ses seins. Je n'ai pas été déçu, ils sont splendides. Et je continue un peu plus loin. En 1969, les Valéries brûlaient leur soutien-gorge et se dénudaient sous l'œil réprobateur des curés et des sœurs du Bon Pasteur. Les Valéries de 2019 applaudissent quand une femme refuse d'enlever son voile sous l'œil approbateur des curés de la pensée et des bonnes sœurs du catéchisme gaucho-progressiste. That escalated quickly, comme on dit. Et quelques semaines plus tard, elle dénonçait Safia Nolin nue. C'est vraiment 2 poils, 2 mesures. Oui. Regardez qu'est-ce qu'il est capable de faire. Wow, wow, laissez la mouche voler. Chut. Laissez-la tranquille. Toujours dans le domaine de la femme, ou presque, on a aussi parlé de virilité cet été. Jeff Fillion a questionné la posture de Justin Trudeau, et pas sa posture idéologique, sa posture physique. Les gens se demandent comment ça se fait que Justin Trudeau, il a de la misère de même à prendre une photo avec le président américain. Pourquoi il a les pattes de même? Pourquoi il est poignet cassé de même? C'est parce qu'il y a un malaise. Il sait qu'il n'a pas les compétences pour être là. Par contre, quand il s'en va dans l'appartement voir la drag queen, quand on le voit dans les marches des parades gays, on voit que notre homme, là, il est dans sa business. Une petite tendance à Radio X par les temps qui courent de questionner la virilité de Justin Trudeau. Ils ont même donné un nouveau surnom. Capitaine Femmelette. Capitaine Femmelette. Quoi? Rappelez-vous qu'on ne fait pas de femmelette sans casser les poignets, Jean-Philippe. Hey, voyons. Mouche qui vole. Catalogue. Seigneur Dieu. Voyons. Sinon, on a parlé... On a parlé d'avortement, c'est toujours d'actualité, Ben oui. semble-t-il. Doc Mayou de Cogeco à Trois-Rivières est pour le droit à l'avortement, mais il se questionne sur la réaction des gens face à l'avortement. Mais vous êtes en train de dire que, selon vous, les femmes jugent plus sévèrement une femme qui se fait avorter qu'un homme? Définitivement. Le pire ennemi d'une femme, c'est souvent une autre femme ou un homme féminisé. Oui, donc Justin Trudeau, par exemple, devant une femme qui s'est fait avorter, la jugerait sévèrement. Ce serait probablement la même chose pour un homme qui fait pipi assis. Je me fie à Éric Duhem. Je sais pas si c'est par résistance ou je sais pas si c'est biologique. J'ai toujours l'impression que j'ai comme un blocage. Mais en quoi c'est plus masculin d'être debout? C'est pas une question de masculin ou féminin, c'est juste qu'on est fait pour pisser debout. Pourquoi vous pensez qu'on a des jambes, Jean-Philippe? C'est pour faire pipi debout, évidemment. Selon lui, c'est pas une question de masculin ou de féminin, jusqu'au moment où c'en est une. Ça a été une victoire du féminisme, là. Les gars qui s'assoient chez eux
parce que leur femme, leur mère ou leur blonde, peu importe, là, leur dit de s'asseoir, pour moi, c'est des colonisés du féminisme. Là, c'est un acte de domination, puis ils ont été dominés. Là. Ça fait longtemps que j'essaie de trouver une explication, puis il l'a. Ouais. Moi, cet été, j'ai essayé. Ça m'a donné envie d'essayer de faire pipi assis. Non, assis. Debout. Non. J'ai pas aimé ça assis. Je trouvais l'eau trop froide. Mon Dieu. Mon Dieu. Mais Jean-Sébastien... Je sais pas ce qui se passe. Je suis désolé. On a évidemment aussi parlé du contrôle des armes à feu. Et dans ce cas-là, on invite le porte-parole, le moins de contrôle, Guy Morin, qui est assez d'accord avec l'idée qu'il faille un good guy pour maîtriser un bad guy. Si tu veux empêcher une tuerie, OK, il faut que tu fasses de l'éducation, de la prévention, un paquet de choses comme ça. Mais à partir du moment que la personne est dans le cadrage de porte avec une carabine des mains, la seule chose qui te reste à faire, c'est de l'éliminer avant qu'il t'élimine. Puis la seule façon de le faire, malheureusement, c'est d'être équipé mieux que lui ou à peu près comme lui. Ou, autre option, personne n'a de gun et personne s'élimine. Oui. Sauf que si personne n'a de gun, Guy Morin ne pourra plus pratiquer le tir sportif. C'est sûr que quand tu montes un R15 à la TV à du monde qui en ont jamais vu, c'est sûr qui capote. Je serais le premier à capoter. Même moi, il y a 6 ans, je savais même pas que je pouvais en avoir un légalement. OK? Mais c'est parce que si tu sors, si tu montres ce que tu fais avec, si tu montres que tu fais de la compétition, tu fais des choses, tu tues personne avec ça, tu as du plaisir autant que quelqu'un qui va jouer au golf. Là. OK? Bien, quand tu vas le montrer, un bon coup, le monde va s'habituer, ils vont dire, ben oui, c'est pas si pire que ça. Oui, tirer du gun, c'est comme jouer au golf. C'est juste que quand tu rates ton tir, ça vaut pas vraiment la peine de crier « Four! » Ben, à moins de crier vite. Ouais. Dan Bigra, qui remplaçait Bernard Drinville cet été, lui, au 98.5, s'est fâché, lui, contre les chasseurs, peut-être un peu trop. À l'entour de chez nous, c'est des chevreuils. Mais moi, le premier qui arrive avec un gun, ça se peut j'en prenne un, le tirer lui. On tire pas mes chevreuils. Je les ai nommés. Ça s'appelle Gisèle, toute la gang. Mais... Avec le rire de Luc Lavoie en finale, c'est quand même très joli. Ça nous rappelle quand il voulait tirer sur les séparatistes. Et enfin, autre débat qui s'est poursuivi cet été, celui sur les chiens dangereux. Le maire de Louisville, l'un de mes maires préférés après Jean Drapeau, nous a expliqué pourquoi il avait réglementé ce type d'animal. Écoutez, un animal, ça reste un animal. Tu sais, le mot le dit, M. Guérin. Animal, ça peut faire du mal. Tu sais? Oui. Ah, oui. Mais en même temps, moi, je l'avais pas vu comme ça. Sauf évidemment pour les amphibiens qui font le bien, et c'est pourquoi je... Un lit! Un lit! N'empêche que cette blague-là est quand même meilleure que toutes celles que vous avez faites. Meilleure que celle du Normandin? Pas mauvaise. C'est pourquoi je vais aller m'acheter une grenouille de compagnie en espérant qu'elle soit pas trop nouille, Jean-Philippe. Et parlant d'animal, détruire une si bonne blague. J'aimerais souligner l'arrivée en nom de votre collègue Patrick Lagacé au 98.5 qui, comme premier dossier, a décidé de s'attaquer aux vraies affaires. Bon, on va parler d'un sujet un peu moins dramatique, un peu moins lourd, mais en tout cas, ça peut quand même être très, très fatigant pour bien du monde. Les écureuils. Les écureuils voraces. Les écureuils, oui, qui, comme leur nom l'indique, Patrick et moi, on les a à l'œil, Jean-Philippe. Ah. C'est plate, hein, que ça fait. Tu sais, on dit souvent « finir Saint-Air ».